Déjà, il faut savoir que l'expérience du film Out of Case, elle a duré super longtemps. Si on compte la pré-prod et la post-prod, il y a eu 8 ans entre la première réunion avec le studio 4C et aujourd'hui en fait. Donc c'est très très long, donc je ne saurais même pas par où commencer à vrai dire. Le plus difficile pour moi, c'était de résumer 600 pages de BD en à la base 1h45 puis 1h30. Ça a été pour moi le gros challenge. J'ai même cru que j'allais abandonner plusieurs fois parce que je ne voyais pas comment m'en sortir. Jusqu'à un moment où je me suis dit, finalement, qu'est-ce que tu racontes pendant ces 600 pages et voilà, c'est un petit peu comme si j'avais retiré la colonne vertébrale du projet BD et pour en garder finalement l'essentiel, c'est-à-dire c'est l'histoire de 3 losers qui sont confrontés à quelque chose qui les dépasse complètement. Comment au niveau de l'amitié, qu'est-ce qui va rester de tout ça enfin, voilà, donc ça c'était, je me suis dit là, partant de ce point de vue, ça va être, avec cet angle-là, ça va être adaptable. Mais ouais, c'est une longue histoire, longue aventure. Avec Shojiro Nishimi et les leads techniques, on faisait beaucoup de réunions, surtout pendant la pré-prod d'ailleurs. On avait des heures, je me souviens d'une réunion où pendant 7 heures d'affilée, on était en train de discuter de détails, aussi bien sur la mise en scène, sur les personnages, etc. Et voilà, moi j'étais garant entre guillemets du respect de l'univers et aussi et j'apportais des idées de mise en scène. Bon, déjà il y a une BD qui est préexistante, donc déjà ça aide beaucoup. Ça a aidé beaucoup Nishimi-san pour tout ce qui était storyboard. Et moi, avec Guillaume Singelin, que j'avais ramené à Tokyo pour la pré-prod, on avait ce qu'on appelait des intentions de storyboard. C'est-à-dire que c'était quelque part des pré-storyboards. Où quand on avait une idée bien précise, ou quand j'avais une idée bien précise de ce que je voulais, par exemple le corbeau qui fonce vers le casque d'Angelino pendant l'intro, ça, on a fait par exemple, voilà, on a fait un pré-story qu'on donnait à Nishimi-san pour qu'il le valide en tant que tel ou qu'il corrige à sa sauce. Mais voilà, toute la réalisation, on va dire technique, c'était vraiment lui. La prod, à proprement parler, au Studio 4C, elle a duré à peu près 4 ans et demi, je crois. Et ensuite, j'ai repris la main pour tout ce qui était sound design, musique, parce que bon, voilà, là, c'était moi à 100%. Mais l'idée, c'était de ne pas court-circuiter Shojiro Nishimi avec les équipes japonaises. Parce que tu vois, au Japon, c'est normal, hein, tu vois, c'est très protocolaire, c'est très hiérarchisé. Et puis, comme on dit toujours, un bateau, un capitaine, quoi, tu vois. Donc moi, il ne s'agissait pas de venir foutre la merde avec des... Donc voilà, c'est pour ça que nous, on avait des réunions, on avait beaucoup de réunions ensemble. On mettait tout sur table et une fois qu'on était carré sur tout, lui ensuite, il s'en allait voir les équipes directement. Pendant la prod, je faisais beaucoup d'allers-retours au Japon. En fait, je ne suis pas resté genre 4 ans et demi là-bas. Tu vois, ça n'aurait eu aucun sens en plus. Oui, je faisais énormément d'allers-retours. Je restais parfois 3 semaines, des fois 2. En tout et pour tout, j'y suis allé peut-être 8-9 fois, quoi, un truc comme ça. À des étapes clés, souvent. Mais ouais, c'était la meilleure façon de travailler, je pense. Et puis, tu sais, maintenant, avec Skype et tout, on faisait aussi pas mal de réunions Skype et beaucoup de validations par email. En fait, par email, je veux dire, on avait un serveur dédié et puis on échangeait énormément comme ça, quoi. Pour moi, le plus difficile dans la prod, c'était tout ce qui était extérieur à la prod, finalement. C'est-à-dire tout l'aspect politique, on va dire financement, distribution, tout ce qui est autour de la production. Pour moi, c'était le plus difficile nerveusement, je veux dire. À proprement parler, moi j'entends toujours des gens qui disent « Putain, c'est compliqué de bosser avec les Japonais et tout ». Pour le peu que tu sois un peu curieux de la culture et que tu te renseignes un minimum avant et que tu t'adaptes, moi j'ai trouvé que c'était au contraire une expérience géniale et on avait aussi une très bonne traductrice qui faisait aussi de l'adaptation culturelle quelque part. Du coup, non, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai vraiment adoré l'expérience. Et d'ailleurs, à la fin de la prod, ils m'appelaient Nihon Gaijin. Donc, j'étais devenu l'étranger japonais, quoi, parce qu'ils avaient bien compris que j'avais compris à mon tour leur façon de travailler et que j'étais rentré dans le truc, quoi, dans le protocole, en fait.